Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de tatouages. Effectivement j'ai deux tatouages, j'en ai un qui est sous la fesse et un qui est au niveau des côtes. Je vais vous expliquer comment j'ai choisi mon tatoueur, comment j'ai choisi mon motif, à quel prix, la douleur, on va tout voir ensemble. Dans un premier temps, comment choisir son tatoueur? Alors ça dépend, moi mon tatoueur c'est là où je m'étais fait percer mon nombril donc j'avais extrêmement confiance en eux. Ensuite, ça peut être sur des recommandations de personnes, ça peut être au niveau de leurs dessins, sur leur communication sur Instagram, Facebook, Snapchat ou du bouche à oreille, ce qu'on peut entendre sur eux. Franchement, ça dépend de l'avis de chacun. Après, ça dépend aussi de ce que vous recherchez. Moi, je sais que c'était vraiment du détail, donc j'ai vraiment quelques détails. Je vous mettrai quelques photos de mes tatouages pour que vous voyez un peu les dessins que j'ai pu effectuer. Décider de votre tatoueur, vous pouvez commencer à rechercher le type de dessin et quel endroit. Alors chez une femme, certains endroits sont plus sensibles que d'autres. Chez les hommes, c'est différent aussi. Je sais que chez les hommes, au niveau de dessous du bras, ici c'est très sensible. Au niveau des doigts aussi, c'est très sensible. Bon, les doigts, je les conseille absolument pas comme sur les chevilles. Je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, sur les côtes, ça c'est chez tout le monde, c'est très sensible. Moi, j'ai eu une très grosse douleur. En fait c'est les parties où il n'y a pas du tout de graisse, de chair, etc. Là vous allez souffrir. Ensuite le prix du tatouage, alors cela ça dépend de chaque tatoueur en fait. Il y a différentes tactiques de tarifs, c'est-à-dire que soit ce sont des tarifs qui s'appliquent au dessin s'il est gros, s'il est petit, aux fonctions des détails, des ombrages ou s'il y a juste du trait. On va dire ça comme ça. Ou alors vous avez un peu la durée du tatouage, c'est-à-dire s'il dure une demi-heure, 1 heure, 2 heures, etc. Les deux que moi j'ai effectués, moi ils se basent au niveau du détail, si il y a beaucoup de travail derrière. Mon premier je l'ai payé 100 € et le deuxième je l'ai payé 150 €, ou c'est l'inverse, enfin en tout cas il y en a un qui m'a coûté 100 € et l'autre 150. Je trouve ça pas du tout excessivement cher pour un tatouage comme ceci, parce que je vous expliquerai mes deux expériences. Avant toute chose, pour faire un tatouage, il faut être aussi majeur. Clairement, moi je l'ai fait quand j'avais eu 18 ans, comme je les ai au mois de juin. Je l'ai fait un petit peu avant mes 18 ans. Comme ça, au moins, j'étais sûre que l'été, en fait, mon tatouage serait cicatrisé. Donc du coup, je l'ai fait un petit peu avant mes 18 ans, parce que c'est quelque chose qu'il faut que ça soit réfléchi, parce que c'est quelque chose qu'on porte toute sa vie. Ou pour le retirer c'est très cher, ça fait très mal. Donc je conseille pas du tout de faire des tatouages comme ça sur un coup de tête. Ce qui est de mon premier tatouage, donc qui est un nœud papillon, je l'ai fait à 1 cm du pli de la fesse. Donc sur le coup, les traits, quand le dessin était fait, nickel, j'ai eu aucune douleur. Par contre, quand j'ai effectué mon remplissage, là j'ai senti de la douleur parce que c'est du gribouillage, hein. Clairement on va pas se cacher. C'est du gribouillage, donc du coup ça fait très très mal. Moi j'ai souffert à ce niveau-là. Ensuite pour la cicatrisation, j'ai mis à peu près 3 semaines à cicatriser. Alors il a un peu pelé, donc ça vous inquiétez pas, ça va faire comme vous pelez en fait, comme si vous prenez un coup de soleil. Vous allez voir des pelades un peu noires, c'est l'encre qui est rejetée. Je n'ai absolument pas eu de retouche à faire. Alors ça dépend de chaque tatoueur et ça dépend de la cicatrisation de chacun aussi. J'y faisais très attention, je mettais bien la crème, je désinfectais bien, enfin je nettoyais très bien mon tatouage. Donc il a très bien cicatrisé et j'ai eu aucune retouche à faire. Sur le deuxième que j'ai effectué sur les côtes, là c'était un peu plus douloureux, j'ai mis à peu près une demi-heure. J'ai souffert parce qu'en fait il y a une écriture où c'est marqué Love en haut et Life en bas. Et j'ai un peu souffert au niveau de l'écriture. Il n'y a pas du tout de remplissage, c'est que du très 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 fin. Pour ce qui est de la cicatrisation de celui que j'ai sur les côtes, il a pas du tout cicatrisé de la même manière. C'est-à-dire que j'ai absolument pas pelé. Je n'ai pas compris parce que le premier avait pelé, là non. Donc ce qui était très surprenant. J'ai mis 2 semaines à cicatriser. Alors ce qu'il faut savoir aussi pour un tatouage, il faut absolument pas les faire pendant l'été parce qu'il faut pas du tout aller à la mer, pas l'exposer au soleil parce que déjà c'est très dangereux et l'encre elle peut virer au vert. Il faut pas prendre de bain, enfin aller à la piscine parce que la peau peut mal cicatriser et récupérer toutes sortes un peu de bactéries un peu dégueulasses, hein, on va dire ça comme ça. Donc du coup c'est très déconseillé d'aller à la piscine, à la plage, à la mer.
etc. Donc c'est pour ça que je vous conseille de le faire soit en hiver, soit grand maximum comme moi je l'ai fait en avril. Comme ça il a un petit temps de cicatrisation pour que ça soit tout bien pour l'été. Pas en commentaire à me poser des questions au niveau des tatouages, des prix, des motifs, comment j'ai choisi mon motif. N'hésitez absolument pas si vous avez des questions sur des tatouages, des piercings. Je pourrais vous donner mon expérience, partager avec vous des idées en commentaire de tatouages que vous pouvez effectuer ou que vous avez déjà fait. Et dites-moi en commentaire combien de tatouages vous avez déjà fait jusqu'à présent. Et si vous en avez d'autres, combien voulez-vous faire de tatouages. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.